Le Premier ministre Abiy déclare que le mouvement Made in Ethiopia a entraîné de réels changements dans l'utilisation du potentiel industriel. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que la restriction de visa imposée par le Conseil de l'Union européenne aux citoyens éthiopiens était injuste. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garama avec le journal du vendredi 10 mai 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'impact significatif du mouvement Made in Ethiopia sur le potentiel industriel du pays. Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed il y a 2 ans, le mouvement national de l'industrie manufacturière vise à renforcer la compétitivité en s'attaquant au goulet d'étranglement d'une manière durable, intégrée et globale. Le Premier ministre Abiy a inauguré l'exposition Made in Ethiopia au Millennium Hall d'Addis Abeba. L'exposition présente les activités et les réalisations du mouvement au cours des 2 dernières années. Au cours de l'événement, M. Abiy a souligné le succès du mouvement dans la réduction des importations, la production nationale ayant remplacé des produits importés d'une valeur de 1,9 milliard de dollars au cours des 9 derniers mois de l'année fiscale éthiopienne en cours. M. Abiy a souligné l'immense potentiel de développement industriel de l'Éthiopie et a reconnu le rôle crucial de l'industrie en tant que source de matières premières. Il a souligné les efforts du gouvernement pour accélérer le développement agricole, en particulier dans ces secteurs tels que le blé, le café, le riz et le thé. Le mouvement Made in Ethiopia a joué un rôle important dans l'exploitation du potentiel existant du secteur industriel, contribuant ainsi à sa croissance globale, a-t-il déclaré. En outre, le Premier ministre a indiqué la nécessité d'établir un cadre de développement industriel capable de soutenir la productivité observée dans le secteur agricole. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de soutenir les réalisations du mouvement Made in Ethiopia en défendant les producteurs locaux et en utilisant les produits nationaux. En outre, il a déclaré que les industries manufacturières devraient exploiter les vastes ressources, l'énergie, les marchés et le capital humain de l'Éthiopie afin de maximiser les résultats et de favoriser une croissance durable. L'exposition de 5 jours a attiré plus de 230 industries de divers secteurs, notamment le cuir et les articles en cuir, le textile et l'habillement, l'alimentation et les boissons, le bois et les produits du bois, les produits chimiques, la construction de l'automobile, les machines et l'électrique. Les projets Gorgora ainsi que l'initiative Bonchi et Koisha ont été lancés dans le cadre des efforts nationaux dirigés par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2020. Leur objectif principal était de préserver les ressources naturelles de l'Éthiopie tout en libérant les potentiels touristique du pays. Gorgora en particulier était destiné à jouer un rôle majeur dans l'exposition et la promotion du tourisme dans la région du nord du pays sous le thème de l'initiative Dîner for Nations. Le projet Gorgora a été conçu pour apporter une contribution significative à cette vision. Le progrès rapide et d'autres qualités de projet ont été salués avec la reconnaissance que ces réalisations pourraient laisser un héritage durable et populariser la croissance du tourisme éthiopien vers de nombreux sommets. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Gorgora dans le cadre du projet Gebeta Lahagal a souligné l'importance accordée à cette entreprise. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement du projet, affirme que les 3 mois, il serait prêt à fournir des services. Dans ses déclarations, il a souligné l'importance historique du projet, le potentiel qu'il offre dans le présent ainsi que ses aspirations pour l'avenir, affirmant que
Gorgora répondait aux 3 questions essentielles pour le développement. L'Éthiopie et le HCDH soulignent la nécessité de poursuivre les relations de travail collaboratives. Le ministre d'État aux Affaires étrangères d'Éthiopie, l'ambassadeur Meskan Warga, a reçu hier à son bureau le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour le Bureau régional d'Afrique de l'Est, M. Marcel Clément Akpovo. À cette occasion, le commissaire a apprécié le soutien du gouvernement éthiopien dans l'exercice de ses fonctions. Le ministre d'État a souligné les diverses initiatives du gouvernement qui ont contribué à changer les moyens de subsistance de nombreux Éthiopiens dans un certain nombre de secteurs. Certaines de ces initiatives témoignent de l'engagement du gouvernement à protéger les droits de son peuple, a déclaré l'ambassadeur Meskan. Les 2 parties ont noté la nécessité de poursuivre les relations de travail collaboratives sur les questions des droits de l'homme selon le ministère des Affaires étrangères. Signature d'un protocole d'accord prévoyant des services de santé pour les ventes dans ces anciens combattants. La Commission nationale de réhabilitation et le ministère de la Santé ont signé un protocole d'accord qui leur permet de fournir des services de santé polyvalents aux anciens combattants. Ayelet Teshome, le ministre d'État de la Santé, et M. Temesken Telahun, commissaire de la réhabilitation nationale, ont signé l'accord lors d'un atelier de validation de manuels de formation qui s'est tenu hier. L'accord vise à faire des anciens combattants des membres productifs de la société en leur apportant un soutien multiforme en matière de santé et dans d'autres domaines à temps appris. S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État a déclaré que leurs défis rencontrés par les combattants pendant les conflits sont multidimensionnels et exigent une collaboration étroite de parties prenantes. Diverses activités, notamment l'identification des anciens combattants, de leurs problèmes de santé temporelle et chronique et leurs problèmes psychologiques et mentaux, seront menées pour résoudre les problèmes de santé des anciens combattants, a-t-il ajouté. Selon lui, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Commission nationale de réhabilitation et d'autres parties prenantes, souhaite fournir des services de santé aux ex-combattants. Le commissaire à la réhabilitation nationale, Temesken Telahun, a déclaré pour sa part que la santé est l'une des questions vitales et primordiales auxquelles la Commission prête attention dans le cadre de la réhabilitation et de la réintégration des ex-combattants. Temesken a affirmé que la Commission travaillera en étroite collaboration avec le ministère pour traiter pour tous les types des problèmes de santé des ex-combattants. Le commissaire a révélé que la mise en œuvre de l'accord commencera dès que possible, car des discussions ont été menées au cours des années écoulées sur les moyens de collaborer avec le ministère. Lors de l'atelier, les 2 parties ont également approuvé un manuel de formation qui aborde diverses questions, notamment les aspects psychosociaux, la santé et les soins auto-administrés, entre autres. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que la restriction de visa imposée par le Conseil de l'Union européenne aux citoyens éthiopiens était injuste. Samraout Godada a les détails. Le porte-parole a donné hier une conférence de presse sur les principales activités diplomatiques de la semaine dernière et d'autres questions connexes. Dans son exposé, il a expliqué la décision du Conseil de l'Union européenne sur les restrictions de visa pour les Éthiopiens et la déclaration commune publiée par quelques ambassades à Addis Ababa. Il a déclaré également que quelques ambassades à Addis Ababa ont fait une déclaration commune la semaine dernière à l'occasion de la Journée mondiale de la presse qui s'est écrite du protocole diplomatique standard. La croissance extraordinaire des médias numériques nouveaux et établis témoigne de l'engagement du gouvernement éthiopien à défendre la liberté de la presse, a-t-il expliqué. Le porte-parole a souligné que l'Éthiopie accueille favorablement un engagement constructif avec les partis, mais que le recours à une déclaration commune paternaliste n'aide pas les relations bilatérales et est contraire aux pratiques diplomatiques acceptables.
En outre, il a précisé que l'Éthiopie avait informé le Conseil de l'Union européenne de la décision de la restriction du visa concernant les Éthiopiens, déclarant que cette décision était injuste. Le Conseil a déclaré que les Éthiopiens devront attendre 45 jours au lieu de 15 jours pour que leur visa européen soit traité. L'Éthiopie a souligné que le caractère inapproprié de la restriction de visa émise par le Conseil a-t-il déclaré, déclarant que l'Éthiopie travaillait avec l'Union européenne en créant un comité national chargé d'examiner la situation des citoyens qui rentrent dans le pays après que le cas ait fait l'objet d'une enquête. Il a exprimé que la volonté de l'Éthiopie de discuter de la question et de trouver des solutions fondées sur les principes internationaux. L'Éthiopie demande également à l'Union européenne d'annuler cette restriction, a ajouté le porte-parole. Le briefing mentionne également la participation du Premier ministre Abiy Ahmed et de sa délégation de la conférence de l'Association internationale de développement tenue à Nairobi au Kenya. La délégation éthiopienne a délivré un message important lors de la conférence, a-t-il ajouté. En référence à la conversation entre les délégations dirigées par Alexandra Il-Tinyokan, ministre par intérim des Affaires étrangères Salvador, et le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie Nebiyu, a affirmé l'intention du Salvador d'établir une ambassade à Addis Ababa. Le porte-parole a conclu en discutant des sujets clés abordés lors de réunions entre Mescano et l'ambassadeur Hussein Awad, ministre par intérim des Affaires étrangères de la République du Soudan. L'ambassadeur Hussein a exprimé sa conviction que l'Éthiopie continuerait à maintenir sa contribution significative au processus de paix global au Soudan. La politique de justice transitionnelle qui vise à superviser et à exécuter le processus de justice transitionnelle de manière méthodique, cohérente et efficace au niveau national a été officiellement lancée hier. Cette politique a été lancée en présence du whip et en chef du gouvernement, Tesfaye Beldjike, du ministre de la Justice, M. Gédéon Timotheos, et de hauts fonctionnaires et des dignitaires étrangers lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Skylight. Lors de la cérémonie, des organisations et des personnes, y compris le groupe de travail d'experts sur la justice transitionnelle, ont été récompensés pour leur effort inlassable et ont réservé en vue d'élaboration de la politique de justice transitionnelle. Rappelons que le gouvernement éthiopien a lancé un processus national historique visant à élaborer un cadre politique global en matière de justice transitionnelle fondé sur les piliers de la justice, de la responsabilité, de la réconciliation et de la réparation en novembre 2022. Dans le cadre de ce processus, le groupe de travail d'experts sur la justice transitionnelle a été créé sur l'égide du ministère de la Justice et a mené des consultations à l'échelle nationale, élaboré un cadre politique de justice transitionnelle et organisé des ateliers de validation de la politique après sa rédaction. À la suite de cette étape historique, le Conseil des ministres a récemment approuvé le projet de politique de justice transitionnelle. En Éthiopie, plusieurs tentatives ont été entreprises pour lutter contre cette violation des droits de l'homme, les conflits internes, les récits non fondés et la désobéissance qui se sont produits et ont perduré à différentes périodes de l'histoire du pays. Le gouvernement de la Banque nationale de Belgique espère que le secteur financier sera bientôt transformé. Par le gouvernement de la Banque nationale d'Éthiopie, M. Mamou Mratou a exprimé son espoir de voir l'Éthiopie disposer très bientôt d'un système financier plus ouvert, plus diversifié et plus compétitif qui favorise l'innovation et l'inclusion qui fonctionnent conformément aux meilleures pratiques internationales.
Le gouvernement a fait cette remarque de son discussion d'ouverture du 7e sommet de l'Afrique de l'Est à Addis Abeba hier. Nous espérons voir très bientôt un système financier plus ouvert, diversifié et compétitif qui encourage l'innovation, l'inclusion et fonctionne conformément aux meilleures pratiques internationales. Selon lui, un tel secteur financier fondamental transformé apportera de nombreux éléments nouveaux et M. Mammo a souligné que parmi les nouveaux domaines où le travail est en cours pour réaliser la transformation, il y a un changement de politique qui permet aux investisseurs étrangers réputés d'opérer innovants et les meilleures pratiques mondiales. Nous nous attendons à ce que les consommateurs bénéficient de cette réforme, mais aussi le système dans son ensemble, puisque tous les parties impliquées devront améliorer leur jeu, puisqu'il serait un terrain de jeu plus compétitif et dynamique, a-t-il déclaré. Et pour conclure le journal, le président hongrois Tamás Szijjártó reçoit les lettres de créance de l'ambassade éthiopienne Zagreb. L'ambassadeur non résident d'Éthiopie en Hongrie, Zagreb Kebabo, a présenté ses lettres de créance au président hongrois Tamás Szijjártó d'une cérémonie qui s'est tenue au palais Sándor à Budapest. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur a exprimé son désir de continuer à développer les relations bilatérales dans tous les domaines. Il y a également félicité le gouvernement hongrois pour l'accord conclu entre les deux parties afin de doubler les possibilités de bourse accordées aux étudiants éthiopiens, les faisant passer de 50 à 100. L'ambassadeur Zagreb a réitéré l'engagement ferme du gouvernement éthiopien à renforcer les relations bilatérales et multilatérales avec la Hongrie. Le président Tamás Szijjártó a souligné que son pays était prêt à lui apporter le soutien nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy déclare que le mouvement Made in Ethiopia a entraîné de réels changements dans l'utilisation du potentiel industriel. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que la restriction de visa imposée par le Conseil de l'Union européenne aux citoyens éthiopiens était injuste. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo et bonne journée.